Donc, je suis Charlotte Lesage de Sprinklr. Juste Sprinklr, en 2 mots, c'est une start-up américaine qui a été créée en 2009 et qui propose une plateforme de gestion de l'expérience client. Bonjour, je suis Fabrice Briançon de Just Amazing. Moi, mon métier, c'est de faire des contenus avec des datas derrière. Aujourd'hui, on voudrait vous parler d'un secteur. Alors, la chance avec Sprinklr, c'est qu'on a accès à la big data et on s'amuse, nous, à ouvrir le coffre à jouets et à regarder des secteurs entiers et de collecter toutes les datas et de les trier, de les ranger pour voir un peu ce qui se passe. Et on est assez inquiet, en fait, parce que vous avez vu, ce matin, il y a une accélération. On parle de chatbot, on parle de plein de choses. Là, on a regardé le marché du travel et on a regardé leur stratégie sociale. Et on va voir tout de suite qu'il y a des disparités colossales, qu'il y a une hyper-concentration des acteurs qu'on a déjà vu sur d'autres marchés. Et plus inquiétant que ça, c'est que les marques françaises ne sont pas les plus fortes dans tout ça. On rejoint ce que Nick disait sur Google, sur le mobile. Là, il y a à peine une dizaine de marques qui sortent du lot. Et pour nous, c'est un peu inquiétant. Est-ce que les charts peuvent partir? Ah, c'est moi qui appuie, pardon. Alors, on a exploré un peu les données de marques du travel. On a exploré 59 milliards de data sur l'année 2015 sur 5 réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et Google+. Et on a étudié spécifiquement 68 marques, donc des marques des compagnies aériennes, des agences de voyage, des parcs d'attractions, des pure players comme Airbnb. Et on s'est attaché à étudier leur activité sur leurs réseaux sociaux, donc leur page globale, et puis sur le marché européen, leur page française, allemande et anglaise quand il y en avait. Et un des enseignements qui ressort, c'est que les compagnies aériennes représentent la plus forte audience. Ce sont les compagnies aériennes qui ont le plus de followers, pratiquement 92 millions de followers sur les 152 millions de followers que représentent les 450 marques, les 450 comptes sociaux que nous avons étudiés. Comme on le voit assez souvent, le monde du digital est souvent maîtrisé. Il y a souvent un leadership de quelques acteurs. Et là, Facebook et Instagram, qui sont d'ailleurs dans la même maison, vous voyez, représentent 98% des engagements que nous avons étudiés sur ces marques. Avec une évolution de la place d'Instagram, parce qu'en 2015, Instagram représente 25% des engagements. Donc nous, ce qu'on a appelé les engagements, ce sont les mentions, les replies, les likes, toutes les actions des internautes sur les réseaux sociaux, et donc qui se concentrent sur ces 2 sources-là. Première charte qui doit vraiment nous questionner, surtout vous, marketeurs. Instagram est indispensable aujourd'hui, mais en dépendre est mortel. Donc on est dans un monde du like et on va voir un peu plus loin comment les marques peuvent s'en sortir. Voilà, ça, on a fait un truc simple. C'est juste le top des engagements des pays étudiés sur 2015 au total. Et on s'aperçoit déjà d'une chose, c'est qu'il y a une disparité déjà dans le top 20 colossal. Vous avez en haut des nouveaux players, en fait, c'est des toutes jeunes compagnies aériennes qui sont nées dans les années 80-90 la plupart du temps. Regardez Emirates et le poids monstrueux, on est à des niveaux de like américains quasiment sur le marché, certes européen. Il y a très peu d'autres fabricants que des compagnies aériennes. On voit Airbnb qui s'est construit dans le monde de l'image, puisque l'image, vous savez, est pour lui absolument stratégique et clé. On a assez peu de Français. Juste Relais Château s'en sort très très bien avec ses 58 000 followers. Voilà le problème. Après, donc, il n'y a pas de secret. Il faut poster de plus en plus. Vous avez de moins en moins de ressources. Les grands magasins américains, c'est 25 Instagram semaine minimum aujourd'hui. Et après, plus vous avez de followers, moins vous avez d'engagement, puisqu'au début, vous avez les gros fans qui vous aiment beaucoup. Mais le taux d'engagement, il est à 7% au départ et il descend vers les 1% irrémédiablement. Il n'y a pas de lien, donc la publicité est inévitable. Donc, média magnifique, mais dépendance totale dans le monde du like. Parallèlement à ça, il y a Twitter. Twitter, on l'adore, mais effectivement, Twitter, il est surtout utilisé par les consommateurs pour s'adresser aux marques. Il représente l'intégralité quasiment des replies aujourd'hui. On refera le chart dans un an. L'arrivée massive de Facebook avec Messenger et les chatbots là-dessus va probablement changer la donne, comme c'est déjà le cas au Brésil ou en Chine avec WeChat et WhatsApp. Alors, dans toutes ces données que nous avons explorées, nous avons réussi à catégoriser 3 stratégies de marques différentes. La première, c'est ce qu'on a appelé les 2 heures chrono. Ce sont les marques qui s'attellent à vraiment répondre le plus rapidement à leurs clients sur les réseaux sociaux, en général en 2 heures.
Les visual first, ce sont les entreprises qui vont davantage travailler le visuel pour gagner beaucoup d'engagement. Et puis le troisième segment regroupe les entreprises qui sont focalisées sur l'audience. Leur obsession, c'est augmenter leur nombre de followers et de fans. Vas-y. Et alors, quand on regarde un peu dans le détail au terme d'engagement, on voit que Facebook reste quand même pour les trois segments le canal privilégié. Et Instagram, évidemment, peu sur le troisième segment, mais Instagram prend beaucoup de place pour les deux premiers segments, 2 heures chrono et Visual First. Et en termes de nombre de marques, ce sont les entreprises qui sont focalisées sur leur audience, qui sont les plus nombreuses. Donc les audiences focus regroupent le plus d'entreprises. Donc c'est cette stratégie aujourd'hui qui est quand même la plus utilisée dans le secteur du travel. Regardez la cruauté de cette charte. Effectivement, l'outil nous permet de vérifier à quel moment les marques répondent. Il ne s'agit pas de répondre à tout le monde. Hein. Le nombre de replies, il y a des gens qui vous aiment, qui vous adorent, qui postent des jolies choses. On peut aussi liker leurs posts, ce n'est pas interdit. Mais on se doit de répondre à ses clients. Donc l'innovation, c'est bien en entreprise, mais la majorité des marques françaises ne répondent pas dans les temps. Hein, les statistiques en France sont claires. Les Français veulent qu'on leur réponde à peu près en 30 minutes, ce que Amazon fait très très bien, et certaines compagnies aériennes aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment le cas de nos produits. Donc forcément, le premier segment, on est autour de 2 heures. Les visuals, c'est un peu moins leur priorité. Et les audiences focus, en général, sont très centrées sur Facebook et répondent dans un temps très 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 long, trop long pour les consommateurs. Premier focus, les 2 heures chrono. Regardez ce post d'American Airlines. On peut aussi remercier ses clients publiquement. On peut aussi leur dire qu'on a réglé leurs problèmes publiquement. On n'est pas toujours en direct message. C'est le danger du chatbot demain. On ne verra pas tout votre travail. Donc il faut savoir équilibrer entre les deux. Et le post d'American Airlines, regardez le nombre de likes. C'est étonnant. Les gens aiment bien le monde positif. Ils aiment bien l'optimisme. Un bel exemple, c'est KLM. KLM, c'est probablement une des plus belles compagnies au monde et probablement les plus forts sur les réseaux sociaux. Ils ont des pages globales, ils ont des pages locales en Allemagne et en Angleterre, ils répondent assez vite. Et ils ont notamment ce contrat sur Twitter qui est magnifique. En fait, ils s'engagent sur le temps de réponse et ce temps est réactualisé perpétuellement. Ils ont testé, évidemment, Facebook Messenger aussi. Donc la mission numéro 1 de la compagnie, c'est de régler les problèmes. Mais la compagnie est aussi créative. Ça, c'est leur meilleur post Instagram, il n'y a même pas d'avion. Donc pensez à la création, c'est le retour de la création. Facebook ne demande pas ça, mais Instagram, c'est indispensable de bosser en idées, en visuel, quitte à travailler avec vos clients qui ont parfois meilleur goût que vous et ça vous coûte beaucoup moins cher que vos agences. Les clients adorent être postés, ça les valorise, ils travaillent en plus super bien. Autre exemple, EasyJet, c'est quand même étonnant, qui répond mieux que KLM, donc les nouveaux players se débrouillent très très bien. Lui, effectivement, il a plutôt des comptes globaux et peu de choses, on va dire, centralisées, hein, mais il arrive à impliquer ses clients avec des systèmes graphiques comme celui-là. Il suffit d'avoir une tache orange dans la photo, en fait, et les clients sont valorisés. Alors le deuxième segment qui regroupe les entreprises qui cherchent à travailler leur visuel. Vous voyez un bel exemple de Emirates. La photo est simple, elle est belle et derrière ils ont récolté 25 600 likes, ce qui est quand même un très beau record. Un autre exemple, c'est Airbnb, qui a une stratégie vraiment très claire, simple. Ils sont bien organisés, ils ont plusieurs pages globales, dont une uniquement pour le service client, puis des pages Twitter locales. Et quand... et quand on regarde en détail, vous voyez, c'est vraiment des images qui sont belles, qui sont simples et qui, derrière, vraiment fonctionnent très très bien avec parfois jusqu'à 20 000 likes. En plus, ça lui sert de laboratoire de data sur les visuels les plus accrochants. Il a absolument besoin de visuels pour faire du chiffre d'affaires. Donc c'est là que l'image devient data, et en fait, on peut segmenter cette image, et demain, avec la reconnaissance visuelle, il est clair que ces marques-là auront pris de l'avance. Hein, c'est vachement important. Turkish Airlines, c'est un bel exemple aussi. Ils ont peu de comptes sociaux. Les comptes sont tout en anglais. Mais c'est une entreprise qui a plusieurs fois été récompensée comme meilleure compagnie aérienne en Europe. On voit que, notamment, vous voyez cet exemple, encore une fois, plus de 20 000 likes. L'image est simple, mais tout de suite, elle appelle au voyage et elle fonctionne.
Enfin, le dernier segment, les audiences focus, c'est des gens qui sont en général familiaux, donc on est moins sur une cible de moins de 35 ans urbain qui sortent tout le temps, mais des cibles familiales. Donc forcément, faire un compte en anglais Instagram est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc c'est là qu'on voit que les marques ne sont pas égales face aux réseaux sociaux et aux capacités. Mais Facebook fonctionne bien pour eux. Le parc Astérix travaille énormément. Il a testé la vidéo live récemment sur Facebook avec succès. Alors après, le problème, c'est sur ce marché du travel, la thématique centrale, c'est le bonheur. Mais c'est extrêmement dangereux le bonheur. Les clients d'abord font tous des photos de bonheur, tout le monde fait des photos de bonheur et il n'y a aucune attribution possible à votre photo de bonheur. Donc c'est là qu'il faut travailler sur les contenus, sur l'interaction. Les réseaux sociaux ne sont pas des médias. Les gens pensent encore qu'on doit pousser des contenus assez jolis sur la marque, mais le sujet il n'est pas là. Ce qu'on veut c'est une interaction avec les gens. Si on n'a que du like, on ne peut pas aller très très loin dans la construction de communauté comme l'a raconté Jérémy. Il faut qu'il se passe des choses derrière. Alors il y a un axe qui est l'humour, c'est vrai que les lapins crétins c'est assez drôle, et ils le jouent plutôt bien, et le Futuroscope joue avec ses properties, ou Center Park reposte les photos des gens, et ça fonctionne. Plus loin, on peut jouer avec l'actualité. Là, ça demande une organisation de guerre quand même, et c'est vrai que Nick Six était assez drôle en tensant constamment le gouvernement sur différentes mesures à différents niveaux, ou quand les hôtels Hilton rebondissent avec Pharrell Williams qui ressemble à un groom. Mais effectivement, il faut être constamment en veille sur ce qui se passe et voir comment la marque peut s'immiscer dans l'actualité de façon douce et drôle. Ou l'empathie. Effectivement, un bébé qui naît à Center Park, c'est dément pour une marque. Donc forcément, la famille anglaise a partagé l'info et forcément, ça intéresse tout le monde. Ou alors, les visual statements, on n'en fait pas beaucoup en France. Marmara le joue très très bien. Le lundi matin, il n'y a pas mieux que de poster quelques phrases clés sur le compte Facebook pour être liké. Enfin, le dernier niveau, c'est les interactions. Là, c'est des beaux exemples de Wigo ou Thomson Holidays. Il faut continuer des interactions parce que même sur Instagram, il ne faut pas rester en top-down en postant des jolies photos. Il faut reprendre leurs photos, il faut les faire agir, il faut les faire utiliser les fils Instagram. Ce n'est pas la majorité de vos followers, c'est pas grave. Quelle est la communauté active? Quelle est celle qui va porter la bonne parole et qui veut s'amuser avec nous? Ça, c'est clé. Pour conclure, répondez à vos clients. Alors, c'est très compliqué, ça dépend des organisations. Il faut répondre 7 jours sur 7. Les meilleurs posts Instagram et les meilleurs engagements sont vers 19h, 20h. En général, les community managers sont rentrés chez eux. Faites tout. Mettez-leur le meilleur matériel entre les mains en fait, pour qu'ils puissent répondre. Laissez-leur les horaires les plus flexibles. Enfin, recrutez comme Google recrute. Ces gens-là doivent avoir une vie de rêve et avoir envie de répondre tout le temps à vos clients. Différenciez-vous, ne postez pas la même chose que tout le monde. Travaillez avec des gens indépendants, des photographes indépendants. Trouvez des idées. Testez. Pensez global, c'est pas la peine d'avoir que des pages locales parfois. Les Instagram maintenant sont mondiaux en anglais. Si la cible le permet, testez-le. Interagissez réellement, c'est pas des médias, on vous l'a dit. Jouez avec l'actualité, ça demande des gens réactifs et aussi cultivés. Et surtout, écoutez vos clients, ce que Jérémy a dit aussi. Qu'est-ce qui les fait réagir? Donc ça, c'est d'autres machines, mais il faut absolument comprendre en fait ce qu'ils aiment, ce qu'ils likent et pourquoi ils vous préfèrent. Voilà ce qu'on voulait vous raconter aujourd'hui. Et voilà, nous restons dans la salle aujourd'hui, donc vous pouvez venir nous retrouver pour, si vous avez des questions ou sur les réseaux sociaux. Merci.